Bonjour, je m'appelle Sylvia Lévy, j'ai 35 ans, je suis née au Maroc, à Casablanca. Voilà, je suis dermographe chez Fibose, l'académie Fibose, qui est l'académie numéro 1 dans le monde, dans le pigment et dans la technique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle formation qui est FI Aerola, qui est exactement une formation sur l'aérole mammaire, en 3D, en tatouage. C'est une technique très innovante et nouvelle parce qu'on reconstruit un mamelon en 3D avec des effets d'ombre et des jeux de lumière où on a l'impression qu'il y a un téton en relief. Au fait non, c'est juste de l'ombrage. Et les pigments sont des pigments vegan, des pigments synthétiques où c'est à base d'eau, où il n'y a pas de fer, il n'y a pas de métaux. Donc vraiment, ce ne sont pas des pigments toxiques. Donc je suis la première au Maroc, en Afrique, en France, élève de chez Fibose. Pour une mastectomie, ça concerne les femmes et aussi les hommes. Un homme aussi peut avoir un cancer du sein. Mais seulement les hommes se mettent vachement en retrait et ils en parlent beaucoup moins. Mais c'est fréquent aussi chez l'homme. Et l'aérole mammaire est pour les femmes et pour les hommes, puisque c'est un tatouage, on reconstruit le mamelon. Ensuite, on a l'aérole mammaire, c'est aussi pour les gens qui ont fait une augmentation mammaire aussi, par exemple, et qui ont le sein qui a craqué, on voit que le pigment est moins sur le téton, ou que l'aérole est trop grande, on veut la rapetissir. Pour des personnes aussi qui ont une dépigmentation du mamelon. Donc voilà, on a 3 catégories de personnes, mais en général, c'est pour ceux qui ont une mastectomie. Dans mon académie Fibose, ils ont créé une classe, ou enfin une campagne plutôt, qui s'appelle Pay with a Smile, c'est-à-dire payer avec un sourire. C'est-à-dire que tous les gens qui ont eu des pelades, des alopécies, des post-cancers, le traitement doit être gratuit. Maintenant, chaque artiste est libre ou pas à le faire. Moi, je le fais parce que c'est quelque chose qui me parle. Pour celles qui ont eu un cancer, il faut attendre toute guérison, l'autorisation du médecin. Et que pour la mastectomie, il faut attendre 1 an que la cicatrice soit blanche. On ne travaille pas sur des cicatrices rouges. Et il faut que la cicatrice soit bien blanche et bien flat, bien plate. Voilà. Ou sinon, si elle est un peu en relief, il faut faire un micro-needling, que je fais, pour casser un peu cet effet bombé et que la cicatrice soit plus plate pour pouvoir travailler. Après, il y a un aftercare avec un produit que je leur donne, une crème que je leur donne. Et c'est un tatouage, donc au bout d'une semaine, c'est fait. Il y a une retouche au bout d'1 mois pour voir si la couleur est fixée partout. Et après, elles sont tranquilles. Et elles retrouvent leur féminité. Sincèrement, ces personnes m'apportent beaucoup plus que je leur apporte. Quand je dis je fais ça gratuitement, parce que au début j'avais peur, j'avais des appréhensions. Je me suis dit, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pleurer devant eux quand ils enlèvent leur perruque? C'est dur à voir. Mais c'est des gens qui ont tellement d'énergie positive, tellement de choses. Même si des fois le travail n'est pas parfait parce que la peau, elle est, par exemple pour les sourcils, la peau elle est rigide, elle est dure parce qu'il n'y a pas de poils, donc la peau elle est vraiment très dure. C'est des travails de 3 heures, 3 heures et quart au lieu de passer 1h30. Mais on oublie très vite ça parce que la personne, elle est tellement contente, elle vous embrasse, elle vous enlace. C'est même arrivé qu'une personne m'embrasse la tête, elle vous bénit. C'est un pur moment de joie et que moi ça me donne des ailes, ça me donne envie d'aller plus loin. Donc franchement, elle m'apporte plus que ce que je leur apporte. C'est vraiment un plaisir pour moi de recevoir ce genre de cliente. C'est une expérience bouleversante. Voilà. Moi, je suis dermographe. J'aimerais que, par exemple, je sais pas, les coiffeurs, les nail bars, les autres dermographes, on travaille tous la main dans la main pour aider ces gens qui se sentent moins stigmatisés, qui se sentent moins mis de côté, qui sont là, qui font partie de notre vie. Et parce que voilà, le cancer est omniprésent de nos jours, on est tous concernés par quelqu'un de proche ou de loin. Moi, ma mère est morte d'un cancer, un cancer de l'ovaire. J'aimerais comment dire,
Elle a été très soutenue par la famille, par nous. Le soutien psychologique est très important dans cette maladie. Même pour la guérison, pour le combat, même si c'est quelques mois gagnés, même si c'est quelques semaines, même si c'est quelques jours, ces personnes ont besoin de se sentir soutenir. Et j'aimerais en faire partie et j'aimerais que d'autres personnes, d'autres collègues le font. Et qu'on soit tous réunis, toute une équipe, peut-être à tour de rôle, pour aider ces gens-là et qu'ils ne se sentent pas mis de côté.